On va maintenant regarder des aspects du contrôle statistique de la qualité, un ensemble de notions et d'outils qui sont évidemment basés sur les statistiques, mais aussi sur les probabilités. Généralement, lorsque on est en production, on peut effectuer le contrôle de la qualité au fur et à mesure que la production se fait. Il y a des situations, cependant, où un test statistique prend du temps à effectuer, ou encore c'est un test destructif. Ce qu'il faut faire à ce moment-là, c'est utiliser ce qu'on appelle un échantillon pour effectuer la mesure du contrôle de la qualité. Et un échantillon, c'est un sous-ensemble de la population. Alors, dans le contexte de la production, un échantillon, c'est un sous-ensemble du lot de production comme tel. Ce sous-ensemble-là, cet échantillon, ça consiste en des données, une caractéristique de qualité qu'on souhaite mesurer. On effectue notre contrôle de la qualité, c'est une mesure, puis on fait une moyenne, puis on regarde qu'est-ce que ça donne. On va prendre une action selon la réponse qu'on va obtenir. Bien entendu, l'action, selon la réponse, c'est basé sur ce qu'on voit d'un échantillon qui, lui, est une partie du lot ou de la population. Sauf que cette action qu'on va prendre selon la réponse, on va l'appliquer à l'ensemble du lot. Alors, en bout de ligne, on va juger si c'est satisfaisant ou pas comme processus. Il y a un autre contexte où on effectue un contrôle de la qualité. C'est lorsqu'on reçoit un lot de pièces, supposons d'un fournisseur, ou encore on effectue un contrôle final avant l'expédition. Encore une fois, le contrôle qu'on va effectuer peut faire en sorte qu'on ne peut pas inspecter tout le lot. Idéalement, c'est d'inspecter tout le lot, mais ça peut prendre trop de temps, ça peut coûter beaucoup trop. Il peut y avoir présence d'un test destructif. Dans ces cas-là, on doit prendre un échantillon, un sous-ensemble du lot. On effectue notre mesure, on a donc nos données, on regarde qu'est-ce qu'il y en est et on prend action selon ce qu'on voit de l'échantillon. Et encore une fois, si la conclusion c'est on accepte le lot, c'est basé sur un échantillon et non pas sur tout le lot comme tel. La même chose, si on rejette le lot suite à ce qu'on voit de l'échantillon, c'est ce qu'on voit de l'échantillon qui nous fait croire, qui nous fait supposer que le lot est de mauvaise qualité jusqu'à un certain point. Dans l'un et l'autre cas, que ce soit en cours de processus ou en contrôle de réception ou en contrôle final avant expédition, on s'appuie sur des probabilités et des statistiques. Regardons l'aspect probabiliste associé aux limites de contrôle statistique. Dans le cas d'une caractéristique de qualité qui est mesurable, par exemple de poids, de taille, de pression, de température, on aura souvent pour ce qu'on est en mesure de produire des spécifications techniques. Ces spécifications techniques, il y aura une tolérance. Par exemple, on veut qu'une pièce soit d'une largeur de X millimètres, plus ou moins une certaine fraction d'un millimètre. À ce moment-là, on est en train de parler de limites de spécification technique à la fois supérieure et inférieure. Le processus, lui, ce qu'on fait en production comme tel, au poste de travail, les différents postes de travail pour faire la pièce, peu importe. Il y a une certaine variabilité quant à cette caractéristique de qualité, cette grandeur, cette taille, ce poids, cette température. Cette variabilité, plus souvent qu'autrement, ça devrait être autour d'une caractéristique qui est la moyenne. La pièce doit être en moyenne de telle taille. Souvent, en termes de spécification technique, cette moyenne, c'est le point qu'on veut rencontrer. Par exemple, on veut une largeur de 10 mm. Et maintenant, si on veut plus ou moins 0,2 mm, ça veut dire qu'on aurait à ce moment-là comme moyenne 10 mm.
Comme limite supérieure de spécification technique, on aurait 10,2 mm. Et comme limite inférieure, on aurait 9,8 mm. Ça, ce sont les spécifications techniques. Le processus, lui, a une certaine variabilité. C'est plus ou moins variable autour de 10 mm. Mais le processus, lui, ne prend pas en considération les spécifications techniques. Il n'a aucune incidence là-dessus. Les spécifications techniques n'ont aucune incidence non plus sur le processus. C'est comment on agit qu'on va faire en sorte que le processus va être à l'intérieur ou pas des spécifications techniques. Mais autrement, le processus, parfois, il donne des tailles plus grandes que 10,2 mm. Et c'est ce qu'on voit en zone rouge ici en termes de proportion totale. Même chose à la spécification inférieure. On va avoir parfois, le processus va faire en sorte qu'on va avoir moins que 9,8 mm. Parfois sur une pièce. Mais on voit que l'air sous la courbe ici, c'est quand même très peu. Maintenant, pour contrôler le processus, il va falloir faire en sorte de prendre un échantillon. Idéalement, c'est de prendre toutes les pièces du processus. Mais si on ne peut pas, question de coût, question de test destructif, de temps, de ressources, peu importe, on va se rabattre tout simplement sur un échantillon. L'échantillon, ça va être un sous-ensemble du lot ou de la population de toutes nos pièces. Et un échantillon, on souhaite qu'il ait une certaine variabilité. Étant donné qu'il y a moins d'unités dans un échantillon que toute la population, la variabilité comme telle va être quand même inférieure, regardez la largeur qu'il y a ici, que pour le processus lui-même. Pour contrôler la caractéristique en question, avec des limites de contrôle statistiques et non pas les spécifications techniques, il va falloir élaborer des limites de contrôle, limites de contrôle supérieures, limites de contrôle inférieures, et ces limites de contrôle se doivent d'être à l'intérieur des spécifications techniques. Si elles ne sont pas à l'intérieur des spécifications techniques, plus souvent qu'autrement, notre processus ne rencontrera pas les spécifications techniques. Et pour parvenir à la détermination de ces limites de contrôle, on va s'appuyer sur les probabilités.